Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Esqualeri. Au programme de ce journal, le Big Festival qui présentait ses têtes d'affiche ce matin, ici même à Biarritz, et tout ce que vous avez peut-être raté dans l'actualité de ce week-end. Le compte à rebours a commencé avant la 3e édition du Big Festival à Biarritz. 40 artistes, 4 jours de concert, une grosse machine, derrière laquelle se cachent quelques professionnels parisiens du monde de la musique comme Sébastien Farran, ancien manager d'NTM. Un festival qui a donc les moyens mais n'a pas forcément trouvé son public. On commence à marcher, ça commence à exister. En tout cas, on n'est pas encore, c'était pas rentable l'année dernière, donc on va pas dire qu'on était content. Mais c'est un travail dur, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui vaut le coup d'être fait. Et cette année, je pense qu'on va arriver à l'amortissement enfin. Et je crois que c'est plutôt une grande réussite déjà d'être à l'amortissement au bout de 3 éditions. Le Big Festival cette année, c'est Moby et Catherine Ringer en tête d'affiche et un parrain de luxe, Joe Star, qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. Service minimum pour le rappeur ce matin. Le pays est beau, on y mange bien, vive les Basques, vive moi, vive vous, voilà, chouette. Le Big Festival, c'est à la Aldirati et à la Tabal du 20 au 23 juillet. Plus de 3 km de bouchons au péage de Bénès-Marennes. Samedi matin, la circulation a été totalement bloquée pendant 25 minutes par une cinquantaine de militants hollandais du Parti communiste français qui entendaient dénoncer la privatisation de l'ex-route nationale 10 entre Saint-Jean-de-Marennes et Salles. Cette voie rapide gratuite à ce jour sera payante dès l'été 2014. On sera obligé de s'acquitter de 3 € en descendant de Bordeaux 2 fois. C'est-à-dire que ça coûtera 6 € de plus pour aller sur la côte basque. Et ça, c'est inadmissible. Surtout que cet axe routier il a été financé par les impôts des Françaises et des Français. C'est un cadeau béni qu'on fait à une société privée. À l'époque, nous avions vraiment voté pour qu'il n'y ait pas de péage ici. Et je me retrouve aujourd'hui en tant que militante du PCF à venir protester parce que vraiment c'est un scandale. Le chantier commencera cet automne. 2 péages seront réalisés au nord à Sognac et Muret et au sud à Castets. La future A63 des Landes est concédée à une filiale du groupe Bouygues. Horren bat eta 3 laurden iraunduen partidaren ondotik atzo azparnen, goizeko izarrakeko Mons eta Dukazuk Xuriz, Euskal Herriko pilota ligaren finala eraman dute. 30-37. Airetik taldeko Karikar Etxebarnen aurka. Partida osoan, berdinketa initz izan dira. Pilotariek, arrampak ukanik ere, bururaino borrokatu dira. Titulua, Garazi alderat joan da. Izan ditugu momentu batzuk izigarri zailak eta bururatzeko gugira txapeldun. Airetik ere merezi zuten txapeldun izaitea, partida oso nahi indute ere. Il y a une équipe en face redoutable, extraordinaire, vraiment de grands guerriers, Mons Antion et Baptiste Dukazuk. Euskal Herriko pilota ligaren beste finalak aste hontan segitzen dira. Daniel, Sven ou Marine, ils ont entre 19 et 27 ans et viennent de toute l'Europe. Depuis lundi dernier, ils redonnent forme et rendent lisibles des milliers de pierres tombales ensevelies dans la terre. Sur les hauteurs de Bayonne, quartier Saint-Esprit, nous sommes dans le cimetière juif, un patrimoine bientôt classé monument historique. C'est pas seulement faire ce avec les mains manuelles, c'est aussi, il y a aussi apprendre quelque chose, s'enrichir. Ce que m'intéresse le plus, c'est le travail avec des participants qui viennent de tous les pays, des États-Unis, de la Bélarus et bien sûr aussi l'histoire. Jusqu'à la mi-juillet, ces 13 jeunes s'engagent sur un chantier particulier, la remise en état de ce cimetière presque oublié. Du XVIIe à la Révolution française, près de 5500 tombes. Il en reste 2000 à remettre en état, un chantier énorme. Notre but à nous, c'est de
faire l'inventaire, de voir un peu quel est ce patrimoine qui est là, qui est enfoui sous cette terre depuis tant d'années, qui est assez impressionnant puisqu'il y a pratiquement 400 ans d'inhumation ininterrompue sur Bayonne, ce qui en fait un des cimetières juifs les plus anciens de France, que nous considérons, nous, historiens des religions, comme une bibliothèque de pierres. Donc chaque pierre est pour nous une archive à traiter comme une archive papier. Mendes, Gomes ou Pereira, des patronymes d'origine espagnole et portugaise, ils font aussi partie de la communauté bayonnaise. Des juifs séfarades, expulsés, qui arrivent à Bayonne pour son port, son commerce. Nous, on est ici aussi pour rendre à cette communauté sa mémoire et nous également d'apprendre plus sur cette histoire. Parce que la mémoire, c'est quelque chose qui se transmet et nous, générations suivantes, de raconter cette histoire. Nommée ville d'art et d'histoire en janvier, Bayonne peut enfin s'enorgueillir d'aider à la sauvegarde de ce patrimoine unique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo locale et votre édition régionale.